Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui suivent l'émission Saveurs divines. Que la paix de Christ soit avec vous partout où vous êtes. Soyez bénis. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Je rends grâce à Dieu qui nous donne la possibilité de pouvoir continuer ce merveilleux thème que nous avons commencé lundi. Notre thème cette semaine consiste à se débarrasser, se déshabiller des choses mauvaises, des vêtements souillés pour porter des nouveaux vêtements, pour porter la vérité de Christ. Ah, je bénis l'Éternel pour notre sœur Odette qui nous a enseigné hier. J'ai vraiment apprécié ce message et en un seul mot, je peux résumer en disant qu'elle nous a exhorté de porter Christ. Parce que Christ est la vérité. Donc, notre sœur Odette nous a rappelé que nous devons nous débarrasser du mensonge pour porter Christ. Christ est la vérité. Oui, sa parole est la vérité aussi. Alléluia. Alors, nous allons continuer ce thème aujourd'hui. Je vous invite à lire dans Colossiens, chapitre 3. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens en leur donnant des consignes comment ils doivent se conduire dans leur nouvelle vie en Christ. Lorsqu'on est en Christ, chers amis, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et nous vivons dans la nouveauté de Christ. Nous marchons dans la nouvelle vie que Christ nous offre. Alléluia. Voyons donc ce que Paul a dit à l'église de Colosse. Verset 8, il dit ceci. « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alléluia. Rien que dans ce verset 8, il y a 5 choses dont nous devons nous débarrasser. Nous devons nous débarrasser de la colère. Mais bien-aimés de Dieu, la colère ne doit pas nous dominer. Là où il y a la colère encore dans ton cœur, tu dois remplacer la colère par le calme, la maîtrise de soi. C'est un des fruits du Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à calmer ta colère, il y a un problème. L'apôtre Jacques nous a donné un conseil à propos de la colère. Il a dit dans Jacques chapitre 1 au verset 19, il a dit ceci. « Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ça, c'est très clair, mes bien-aimés de Dieu. La parole vient de nous dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, nous devons nous débarrasser de la colère. Deuxième chose, nous devons nous débarrasser de l'animosité. Quelqu'un qui est régénéré, quelqu'un qui a reçu Christ, qui est devenu une nouvelle créature, doit porter la douceur au lieu de l'animosité dans son cœur.
il doit pardonner, il doit toujours être prêt à demander pardon lorsqu'il a offensé son frère ou sa sœur. Troisième chose, nous devons nous débarrasser de la méchanceté. Mes bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous invite à semer la gentillesse là où il y a la méchanceté. Nous devons semer la compassion. Nous devons être toujours à être le sel de la terre. Jésus-Christ a dit que nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner la saveur autour de nous. Alléluia. Quatrième chose à se débarrasser, c'est la calomnie. Nous devons nous débarrasser des paroles mauvaises. Au lieu de calomnier, nous devons faire des compliments autour de nous. Nous devons dire des paroles valorisantes. Nous devons être gentils, être agréables dans notre langage. Alléluia. Aussi, nous devons éviter des paroles équivoques. À la place des paroles équivoques, comme je l'ai déjà dit, ayons des paroles valorisantes. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Il n'y a pas d'équivoque, il faut être clair et il faut être sincère dans ce que nous disons. En dernier lieu, on nous exhorte à porter l'homme nouveau, à être l'homme nouveau. Je l'ai déjà signalé, lorsque on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On a un nouveau caractère qui est lié au fait que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur. On a un nouveau caractère qui est lié à notre conversion. Mes bien-aimés de Dieu, lorsque quelqu'un a fait un sérieux régime, on sait constater sa taille par rapport à la taille que la personne avait auparavant, juste avant de faire son régime. Des fois, on montre des photos en marquant avant et après. Alors, en Christ, c'est la même chose. Il y a la vie avant la conversion et la vie après la conversion. On doit marquer la différence. Le monde autour de nous doit remarquer la différence. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, il y a les paroles de ce cantique qui me sont venues à l'esprit. Le cantique demande d'être purifié. Purifie mon cœur. Si vous cherchez le titre, c'est Purifie mon cœur. Les paroles de ce cantique disent: Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir d'être saint. Être saint, mis à part pour toi mon Seigneur, mis à part pour toi mon seul Maître, et prêt à te servir. Alléluia. Voilà, notre prière se résume en ça. Lorsque nous sommes vraiment animés de la volonté d'être renouvelés à chaque fois, nous devons chaque fois demander au Saint-Esprit qu'il vienne purifier notre cœur. Que le Saint-Esprit vous purifie et que Jésus-Christ continue à vous parler au-delà de ce que j'ai partagé ce matin. Soyez bénis, chers amis. Passez une excellente journée et nous allons nous retrouver demain. Par la grâce de Dieu. Amen.